Ces boulots-là impliquent qu'on soit passionné. Et forcément, quand on est passionné, on compte pas le temps. Ça peut du coup, ça peut autour de soi rendre la vie plus difficile à ceux qui nous accompagnent. Ça peut nous isoler. Ce que disait Henri est assez juste. C'est-à-dire qu'à force d'être concentré sur un métier, sur une pratique, on finit par réduire autour de nous les gens qui sont capables de nous comprendre. Donc petit à petit on s'isole, on est compris par de moins en moins de personnes. Donc ça peut être un défaut. Et en même temps, c'est quelque chose d'extraordinaire que de continuer d'évoluer et d'avancer dans une pratique, dans un métier, de comprendre. Dernièrement, il m'est arrivé un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que dans le travail d'un étudiant, j'ai fini par comprendre, lorsqu'il présentait le travail d'un grand architecte, la façon qu'il avait d'aborder certains points, un truc que je savais, mais que finalement j'avais jamais compris. Et voilà, il faut, après 20 ans de pratique, on continue de découvrir les choses, de les comprendre. Donc ça nourrit, ça enrichit. C'est une qualité. En contrepartie, ça peut isoler un petit peu. Donc il faut être vigilant là-dessus. Alors, je sais que c'est à la fois un métier, c'est surtout une activité. Je pense avant tout une activité. C'est-à-dire que c'est pas... bon, après, selon les milieux, selon les personnalités, bon, faut pas quand même se voiler la face. Il y a aussi des gens pour qui c'est pas une activité, pour qui c'est un métier très rémunérateur. Qui sont peut-être moins consciencieux. Non, parce que il faut essayer de replacer. On aura du mal peut-être à continuer de parler du métier d'architecte sans parler d'architecture. Et on est quand même à un moment donné au centre au croisement, je dirais plutôt, de demande de construire et puis de fabrication. Donc il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'argent en jeu puisqu'il s'agit comme de réaliser des bâtiments, des aménagements. Lorsqu'il s'agit d'équipements publics, on a la charge comme de gérer de l'argent public à un moment donné. Donc il y a une sorte on est face à soi-même aussi. Et je voulais aborder un point dont j'ai perdu le fil. Mais oui, c'est à propos peut-être de l'activité un peu chronophage. Oui, parce que je pense que ces formations nous donnent le goût de la recherche et de l'expérimentation. Et évidemment, je ne sais pas si c'est spécifique à la France, mais je crois que c'est un peu difficile dans tous les pays. Faire financer la recherche, quand c'est l'archi lui-même qui décide de quel axe de recherche il doit prendre, c'est assez difficile. Donc tout ce travail de recherche, d'expérimentation qu'on fait, qui nous nourrit, qui nous fait évoluer, souvent n'est pas financé. Donc il faut arriver dans sa pratique libérale, José peut en parler aussi, toi aussi, il faut arriver à équilibrer dans son travail toute la partie, on va dire, rentable, qui va alimenter la partie recherche. Et c'est vraiment un exercice très très difficile. Alors on dit que les archis gagnent pas leur vie. En effet, ils gagnent pas très bien leur vie. Alors ça, bon, c'est pas, je sais, ça va décevoir plein de candidats. Ils gagnent pas leur vie parce qu'ils passent énormément de temps à travailler sur des sujets quelquefois qui n'intéressent qu'eux, et que forcément c'est pas ce qu'on leur demande, et si on est dans une logique, comme tu dis, de rentabilité, on peut très très bien gagner sa vie. Si on fait des bâtiments les uns derrière les autres, on prend pas, même si on les fait bien, si on décide de pas se reposer toutes les questions à chaque fois, on peut gagner sa vie convenablement. Mais le problème, c'est qu'à l'école, on a pris goût à l'expérimentation, à la recherche, donc forcément, on remet l'ouvrage sur la table et on fait évoluer le truc. Alors je te coupe juste un instant parce qu'il y a vraiment un point que je voulais absolument dire ce soir, parce que c'est quelque chose qui est particulièrement agaçant, justement, c'est cette vieille image de l'architecte aux cheveux longs, un peu fou comme ça, qui fait ses trucs dans son coin et qui de toute façon
quoi que demande le client, il fera ce qu'il veut parce qu'il a envie de se faire plaisir. Donc on est très très loin de cette image-là quand même dans notre activité quotidienne. Et on est avant tout quand même, non pas des techniciens, mais enfin on gère quand même une quantité d'éléments techniques et de choses tout à fait raisonnées et tout à fait concrètes, en essayant justement de s'extirper de ce quotidien qui est parfois un peu trop lourd, parce que dès qu'on va devoir dessiner une rampe pour accéder à un bâtiment avec un éclairage qu'on voudra comme ceci ou comme cela, on va être... Il y a 10 personnes qui pourront vous dire que c'est pas possible en fait, parce que il faudra tel pan, tel accès, tel vitrage, mais c'est pas possible. Là, il faut que ça soit ventilé comme ça. Là, il vous manque un poteau, monsieur l'architecte. Comment ça, enfin, et c'est à chaque fois, c'est quand même c'est un combat quotidien, quoi. Ça, le problème du métier, c'est qu'il faut se battre. C'est-à-dire que c'est pas un métier facile. Hein. Je crois qu'il faut pas qu'on vous le cache. C'est un métier passionnant. On espère que c'est passé à travers ce qu'on disait, mais c'est un métier très difficile où c'est jamais gagné. Il y a même je connais moi des architectes qui ont eu une carrière quelquefois fulgurante, et puis on ne sait pas pourquoi en quelques années leur activité commence à baisser, péricliter, puis ils se retrouvent à tirer un peu le diable par la queue. On le souhaite à personne, mais c'est pas simple. Il y a des effets de mode, il y a des effets il y a des moments où tout réussit, il y a des moments où rien ne marche. Et on ne sait pas pourquoi. C'est un métier qui marche beaucoup sur la concurrence. Pratiquement toutes les constructions publiques qui se font sur la base de concours. Ça veut dire que, par exemple, pour construire ce bâtiment ici, il y a eu un concours. Moi, je faisais partie du jury. C'est plus facile d'être dans le jury, finalement, parce qu'on ne gagne pas beaucoup, mais on gagne à chaque fois. Donc, quand on fait le concours, il peut y avoir, sur certains projets, 20, 30, 40, 50, voire 100 candidats qui veulent faire le bâtiment. En général, le maître d'ouvrage réunit un jury qui en retient 3, 4, 5, quelquefois au maximum. Et puis il n'y en aura qu'un seul qui fera le bâtiment. Alors les 4 ou 5 qui font le concours sont indemnisés pour la prestation qu'ils fournissent. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne perdent pas trop d'argent. Hein. Si l'indemnité est correcte, ils ne perdent pas trop d'argent. Si elle est forte, le maître d'ouvrage est généreux, mais c'est pas très souvent le cas. Donc voilà, donc c'est pas un métier. Il y a des gens qui sont des spécialistes des concours, qui en font, puis qui finissent par en gagner. Il y en a d'autres. Il y a un architecte de Saint-Brieuc là que j'ai croisé il y a pas très longtemps, qui fait des concours un peu partout en France. Il fait pas de concours en dessous de 20 millions d'euros de travaux. Et il en a fait 10 l'an dernier, il en a gagné 8, je crois. Donc il est tranquille. Et donc lui, là, ça va. Il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Pour répondre à votre question, en effet, les étudiants qui sortent de l'école trouvent tous du travail. Par contre, trouver un travail rémunéré, c'est notre affaire. Et on a au CAE une expo en ce moment. C'est une étudiante c'est l'expo qui est issue d'un diplôme, et c'est une étudiante qui l'a mis en place. C'est un métier satisfaisant parce que finalement les architectes sont les bienvenus souvent dans les réflexions collectives, que ce soit au sein des collectivités ou ailleurs, parce que leur formation leur permet d'avoir un regard, comment dire, ils alimentent la réflexion collective de façon assez efficace, assez fructueuse. Donc ça marche bien, et moi j'ai toujours ressenti comme ça. En tant qu'archi, quand on arrive dans un groupe pour discuter, on sent qu'on est utile. Ensuite, après, alors je ne sais pas si c'est la France ou si c'est général. C'est extrêmement difficile de faire valoir un travail intellectuel et de se le faire financer. C'est-à-dire que le conseil, la bonne idée, finalement, ça plaît à tout le monde, mais de là à la financer, c'est notre affaire. Et ça, on retrouve cette idée-là dans les collectivités de façon générale. C'est-à-dire que quand on va voir monsieur le maire, il est super content, on va l'aider, que ce soit en conseil au sein du CAE, ou ensuite dans l'activité libérale, à trouver une solution. Tout le monde est content, les habitants. Puis au bout du compte, si l'architecte n'arrive pas à survivre, voilà, c'est plus vraiment un problème pour eux, quoi. Ça, je n'ai toujours pas résolu cette question-là. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Ce que tu dis est encore plus valable dans le monde du privé, où on entend très, très fréquemment que des idées, tout le monde peut en avoir. Donc il n'y a pas lieu de rémunérer les idées.
faisant fi de tout ce qui a prévu, de tout ce qui était avant cette idée, enfin des formations, des envies et du reste. Pour vous simplement vous amener à réfléchir, personne n'est choqué par exemple quand c'est pas une critique de la profession, mais quand un agent immobilier qui met des photos d'une maison ou d'un bâtiment, d'un logement à vendre en vitrine, en gros c'est le gros de son travail, il va visiter, il fait visiter, il prend au passage, ça dépend des agences, mais entre 5 et 10% du prix de la vente, ça choque personne, c'est du commerce. Par contre un architecte qui va vous demander entre 10 et 15% d'honoraires pour penser le bâtiment, le concevoir, le dessiner, maîtriser le chantier, suivre les machins jusqu'au bout et prendre la responsabilité pendant 10 ans de ce qui a été fait, c'est choquant de prendre 10 à 15%. Alors que moi je trouve que c'est vraiment très très serré. Enfin, quand on met les deux en parallèle, quoi.